Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. C'est le moment de l'Évangile. L'instant est solennel. Après avoir reçu la bénédiction, le diacre s'avance, précédé des flambeaux, du thuriféraire et du sous-diacre. Il proclame si bien la parole de Dieu que tous l'écoutent dévotement, qui les yeux fermés, qui la tête médiocrement penchée, qui faisant signe à ses enfants d'en faire de même. Laos tibi Christe. C'est le moment du déjeuner familial. De quoi était-il question dans l'Évangile ? Demande malicieusement un enfant. Vide sidéral. De quoi le prêtre a-t-il parlé dans son sermon ? Panique à bord, le trou, le blanc. Bien sûr, ce genre de situation ne vous arrive jamais, pour la simple et bonne raison que vous prenez généralement le temps de lire en famille l'évangile du dimanche dès le samedi soir et que vous prenez bien soin de noter tous les menus détails de celui-ci, ces détails qui ont échappé à toutes nos lectures précédentes, qui permettent à notre attention de rester fixée et surtout à Dieu de nous parler. Cet effort d'attention est particulièrement important lorsqu'il s'agit de paraboles, car les paraboles se présentent sous forme de jolies histoires bucoliques à ceux qui les écoutent distraitement, alors que ce sont des énigmes vivantes et efficaces comme une épée à deux tranchants. Le grec parabole est identique à l'hébreu machal, qui se traduit par proverbe, mais aussi par gouvernement. On dit que le roi Salomon régnait grâce à ces proverbes. Jésus gouverne son royaume lorsqu'il prononce ces paraboles. Jésus l'affirme. En parlant en paraboles, vous pouvez le relire, c'est à la fin de votre évangile, il proclame les mystères cachés depuis la fondation du monde. Rien de moins. Quel décalage! On entend de jolies petites histoires et ce sont des mystères insondables que Jésus révèle. Il faut donc bien se garder de croire qu'on a compris la parabole. Ce serait justement bien la preuve qu'on n'a rien compris. Et sans cesse creuser, méditer, écouter, ruminer ces textes jusqu'à ce que Dieu nous livre la clé de l'énigme. Le premier enseignement de la parabole, c'est que Jésus règne en nous parlant justement de son royaume. Car Jésus règne en éclairant nos intelligences obscurcies par le péché. À quoi compare-t-il ce royaume ? Une lecture trop rapide peut nous faire croire que Jésus le compare à une graine ou à du levain. Mais c'est l'ensemble de la scène qui est comparé au royaume des cieux. Le royaume est comparable à un grain de sénévé qu'un homme a pris et semé dans son champ, etc. Comme c'est rassurant. Le royaume des cieux ressemble à une situation toute simple de notre vie quotidienne, au travail de l'homme au champ comme au travail de la femme à la maison. Voilà bien un mystère caché depuis la fondation du monde. Voilà un enseignement de taille pour nous qui cherchons toujours Dieu dans les choses extraordinaires, dans les miracles, les prières exaucées, les émotions sensibles et une vie plus facile. Le royaume des cieux n'est pas là. Il y eut un grand ouragan si fort qu'il fendait les montagnes et brisait les rochers. Mais le Seigneur n'était pas dans l'ouragan. Et après l'ouragan, un tremblement de terre, mais le Seigneur n'était pas dans le tremblement de terre. Et après le tremblement de terre, un feu, mais le Seigneur n'était pas dans le feu. Et après le feu, le bruit d'une brise légère. Dès que Élie l'entendit, il se voila le visage avec son manteau, il sortit et se tint à l'entrée de la grotte. Nous devons faire encore et toujours la grande expérience du prophète Élie, racontée dans le premier livre des rois. Le Seigneur n'est pas dans les grandes manifestations extraordinaires, il se révèle encore et toujours dans le bruit d'une brise légère. Au cœur de la vie familiale et du travail le plus commun et banal. Je pense au père Baublat, un des exorcistes de ce diocèse qui nous disait « Je vais vous apprendre comment
chasser le démon. Silence. On était tous très attentifs à ce qu'il pouvait nous dire. Un mari qui prend sa femme dans ses bras. Terrible. Là, le démon part. La prière familiale avec le petit dernier qui fait rire les aînés. Catastrophe radicale. Belzébuth prend la fuite. La maman qui fait un bon gâteau pour toute sa famille le dimanche midi. Même chose. Jésus nous enseigne aussi que le royaume des cieux est une réalité non seulement minuscule, le grain de sénévé est la plus petite des graines, mais encore cachée, et volontairement cachée. La Vulgate dit d'ailleurs que la femme cache, abscondit, le levain dans la farine. Sans cette étape invisible au regard, le grain ne peut germer, ni la pâte lever. Deuxième leçon incroyablement puissante de ces paraboles. Le royaume de Dieu se dérobe à nos sens. Si l'on vous dit « le Christ est ici » ou bien « il est là », n'en croyez rien. Le royaume ne se voit que par la foi. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu, dit Jésus à son amie Marthe. Saint Thomas d'Aquin parle de l'oculata fides des apôtres, c'est-à-dire une foi qui voit. Il faut nous entraîner à voir avec les yeux de la foi. Voir le grain sous la terre, chose impossible évidemment, et le levain dans la pâte, et croire en la germination et la fermentation prochaine. Voir notre vie chrétienne quotidienne toute simple, la messe du dimanche, la prière en famille, et croire qu'elle portera un jour un fruit immense. Le royaume de Dieu est donc semblable aux dons de la nature, alliés au travail de l'homme, mais il les dépasse aussi radicalement. En effet, je défie quiconque de semer en terre du sénévé et de récolter un arbre. Certes, le sénévé est la plus grande des plantes potagères, mais il ne dépasse pas les 80 cm de haut, à en croire Wikipédia, et aucun oiseau n'est jamais venu et ne viendra jamais s'abriter dans les branches d'un sénévé. Ce sénévé dont parle Jésus est donc au moins aussi céleste que les oiseaux. Voilà une énigme, voilà un détail qui a son importance. Il y a dans le royaume des cieux une transformation miraculeuse qui dépasse le pouvoir de l'homme et de la nature. Comme l'affirme saint Paul, ainsi en va-t-il de la résurrection des morts. On est semé dans la corruption, on ressuscite dans l'incorruptibilité. On est semé dans l'ignominie, on ressuscite dans la gloire. On est semé dans la faiblesse, on ressuscite dans la force. Bien chers frères, il faut donc voir le royaume des cieux avec les yeux de la foi, mais il faut aussi l'attendre avec le feu de l'espérance, avec la certitude que le don de Dieu dépassera nos attentes les plus folles. Lorsque Jésus parle de cette femme qui enfouit le levain dans la pâte, il pense très certainement à sa mère, qu'il a vu si souvent répéter ces gestes familiers à Nazareth. Puisque nous nous préparons à la consécration à Marie, regardons-la travailler au royaume de Dieu, silencieuse et invisible comme à son habitude, laissons-la nous purifier du vieux levain pour être une pâte nouvelle, dans laquelle elle pourra déposer son propre levain, afin de nous ressusciter un jour dans la gloire. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.